Salut à toi et bienvenue pour cette partie de vidéo en Italie. Nous allons poursuivre notre voyage à travers les Dolomites et Venise. Pour commencer, je te présente le lac de Sorapis, un lac que l'on trouve après une randonnée très sympa d'environ 4h, 4h30 aller-retour pour environ 600 mètres de dénivelé positif et négatif. Une fois en haut, les couleurs, la hauteur de la montagne et l'effet miroir de l'eau nous a laissé totalement sans voix. Je te laisse admirer ces couleurs, je te laisse admirer le paysage pour cette première partie de vidéo. Juste derrière moi, c'est donc les Tre Semi di Levadero. Donc c'est trois pics montagneux très impressionnants et très connus en Italie. L'objectif du coup c'est de se réveiller avec ces trois montagnes derrière nous. Du coup je ne te fais pas attendre, je te montre tout ça, je te montre la petite rando qu'on va faire, le petit bivouac qu'on va installer. Là on est un peu plus chargé que d'habitude, mais en tout cas c'est parti. Allez, je te montre tout ça. Les Trecime di Lavareto sont emblématiques et sont un incontournable dans les Alpes italiennes. Ils font même partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le plus haut sommet des trois culmine à 2999 mètres d'altitude et l'ensemble des trois se dresse comme des gros menhirs ou, comme j'aime le dire quand il y a des nuages, trois grosses cheminées. C'est pour cette raison que certains chemins sont fortement empruntés par des touristes. Alors il vaut mieux éviter la boucle de randonnée traditionnelle. En plus, il ne faut vraiment pas hésiter à découvrir ce qu'il y a autour et voir un peu plus loin ce qu'il se passe. D'ailleurs, nous sommes très heureux d'avoir passé une nuit en tente dans ces montagnes pour pouvoir profiter justement de ce qu'il y a autour. Car le paysage alpin de cette région vaut vraiment la peine, comme tu le vois actuellement.
Après cette belle randonnée, nous avons pris la direction du lac de Bray, qui est aussi un des lieux les plus touristiques du nord de l'Italie, ce qui éveille quand même notre curiosité. Et en effet, les grands arbres, les montagnes tout autour du lac, l'eau bleue, la petite église, la cabane et les barques donnent l'impression d'être au Canada, ce qui est vraiment très agréable. Néanmoins, il est vrai que c'est un lieu extrêmement touristique, mais honnêtement, ça vaut le détour quand même. Nous avons décidé de poursuivre notre aventure en nous arrêtant à Venise. Pour accéder à la ville, nous avons décidé de prendre un parking près du parc San Giuliano pour prendre un bateau. Nous avons préféré cette situation géographique car ces parkings sont les moins dangereux au niveau des vols à l'intérieur des voitures et aux dégradations. Mis à part ça, on a retrouvé la chaleur. La journée de visite était très chaude avec un beau ciel bleu. Mais Venise, qui est un ensemble de 121 petites îles séparées par des canaux et reliées par 435 ponts, est époustouflante. Son architecture est incroyable et elle lui donne une place au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les monuments sont monstrueux comme la basilique Saint-Marc, l'église Santa Maria, la basilique San Giorgio, la place Saint-Marc, les différents ponts comme celui de Rialto ou celui des Soupirs font que la ville regorge de trésors architecturaux et tout ça dans un décor merveilleux. Même s'il y a énormément de monde dans cette ville, il faut aller la voir au moins une fois. Donc en ce moment on est sur un spot bivouac vraiment très sympa, il y a plusieurs vannes sur le parking. On a pu profiter calmement des lieux, on s'est baigné, enfin franchement nickel. Sur ce qu'on va faire aujourd'hui du coup, ce matin ou début d'après-midi on verra bien, c'est qu'on va se poser ici et on va préparer notre partie road trip en Slovénie. On a une dizaine de jours pour rester dans le pays. Du coup on va préparer tout ça ce matin et je te dis à bientôt en Slovénie. Allez, ciao!